Je vous ai manqué? Je vous ai manqué? Eh oui, je vous ai manqué, les gars, je le sais. Vous êtes venus me voir sur Snap, sur Insta, pour me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est juste en bas, hein, dans la description et en commentaire épinglé. Vous êtes venus me voir, oh, Paris 88, ça va, tu vas bien et tout. Bah ouais, 4 jours sans vous faire de vidéos, vous étiez plus habitués à ça, les amis. Je vous ai habitué à faire des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, minimum. Et là, bah, plus de vidéos pendant 4 jours. Ah, ma dernière vidéo, c'était dimanche soir après le débrief, pour le débrief à chaud de PSG Monaco. Mais vous inquiétez pas, les amis, j'avais juste besoin un petit peu de souffler. D'accord, et puis bon, voilà, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Donc là, on se retrouve pour le débrief, d'accord, pardon, pour l'avant-match de PSG Dijon. Qui aura lieu demain donc à 17h à Dijon PSG, pardon, vous voyez, j'en perds mon latin de plus faire de vidéos, je ne sais plus faire de vidéos, voilà. Non, Dijon PSG demain qui aura lieu donc à 17h, voilà. Donc les amis, premièrement, bah écoutez, c'est simple, il reste 12 matchs de Ligue 1, on a 12 finales à jouer. 12 finales à jouer, il ne faut même plus calculer. 12 matchs à gagner. On est à 4 points de Lille, ça commence à faire beaucoup. Les Lillois, eux, sont même plus en Coupe d'Europe parce qu'ils se sont fait gicler par l'Ajax hier. Ensuite, Lyon, on est à 1 point de Lyon. Et Monaco nous colle derrière à 2 points. Hein, on pouvait les mettre à 8 points dimanche, parce qu'ils avaient 5 points de retard, et on les laisse se rapprocher à 2 points. C'est magnifique. Oh, ça, c'est mon club, ça. Bref, les amis. Non, mais franchement. Donc, pas le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Et ça commence dès demain contre Dijon. Alors j'espère que les joueurs vont prendre ce match au sérieux, parce que Dijon, les gars, franchement, ça va très mal. Dijon est dernier de Ligue 1. La dernière victoire de Dijon, c'était le 23 décembre à Nîmes. Et là, il reste sur 6 défaites consécutives, les Dijonnais. Donc si demain, tu prends pas les 3 points à Dijon, je suis désolé, sans manquer de respect à Dijon, moi, j'arrête ma chaîne. Hein, moi, je baisse les bras, c'est trop, là. Tu vois? Alors, je sais qu'il y a des absents. On va les évoquer, les absents. Alors, en 1... Alors, on va commencer par ceux qui, voilà. Paredes, suspendu. Bernat, phase de reprise, on le sait. Toujours en phase de reprise par rapport à sa grosse blessure. Florenzi, touché aux adducteurs. Icardi. Ah, Icardi à la chiasse. Ah bah tiens donc. Ah oui, à force d'enchaîner les gâteaux, les sucreries, les tiramisu à l'Oreo, Kinder Bueno, puis en plus de ça, la chicha. Oui, parce que l'autre coup, je regarde ses stories, il y a carrément la chicha, le mec. Hein, donc, bah, au bout d'un moment, tu vois, bah, t'as la coulante. Voilà, donc il faut... bref, c'est pas grave, donc pas d'Icardi. Verratti, mon petit Tibou, mon petit Habibou, mon petit Hello. Hein, Verratti. Ça y est, ça recommence. Hein. Ah, Verratti, bon, on a l'habitude, ça fait des années que c'est comme ça, donc Marco, pas là non plus. Ah, le roi. Oh, le roi. Le roi. Hein. Le roi de la sécurité sociale. Ah oui, hein, Neymar, je l'aime beaucoup, mais 222 millions d'euros, 222 millions d'euros, le Ney, hein, le roi, comme beaucoup aiment l'appeler, alors que moi, ça me débecte, parce que, tu vois, même des gars comme Paul et Taïra, ils n'ont pas eu le droit à ce surnom-là, mais bon, hein, bref. Hein. Donc, le Neymar, 222 millions d'euros, le plus gros salaire jamais touché au PSG, tu le payes très cher tous les mois. Puis là, ben, 50% des matchs ratés depuis qu'il est au PSG, hein, ça fait quand même mal. Hein, donc au bout d'un moment, on peut pas toujours dire ouais, non mais c'est de la faute, t'as pas de chance, c'est pas de la faute. Les gars, faut arrêter. Neymar, on les voit tous. Ses tweets à 3h du matin, ses lives de geekage ou ses lives devant les téléréalités à 4h du mat. Moi, je pose la question, il dort quand? Non, parce que moi, je veux bien, il y a des mecs qui me disent non, mais c'est pas vrai, il a une bonne hygiène de vie. Hein, Leonardo, il l'a dit hier en interview. Mais les gars, s'il vous plaît, Leonardo, bien sûr, il est obligé de caresser dans le sens du poil Neymar. Il va pas arriver. Le club veut le prolonger. Ils sont en train de négocier pour prolonger Neymar. Leonardo, il va pas arriver. Ah oui, effectivement, on est déçu par son hygiène de vie. Non, c'est de la com. Il est obligé de dire ça. Il est obligé de dire que tout va bien, mais on le sait très bien. Comme je vous l'ai dit, on les voit, ses tweets et ses lives, tout ça, à 4h du matin. Il dort quand, ce mec? Il se repose quand? Hein? Parce que le Ney, déjà, moi, je pose la question, les gars. Est-ce que vous trouvez normal qu'on a fait un débat quand il s'est blessé à Caen, là? Est-ce que vous trouvez normal que déjà, ce mec, à ce prix-là, le salaire qu'il a, le prix qu'il a coûté, le salaire auquel tu le payes tous les mois, ce qui coûte au club, est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse un débat sur le fait que fallait pas le faire jouer ce match-là? Moi, je suis désolé, un mec de ce prix-là, à ce niveau-là, le statut qu'il a, ce qui te coûte,
tu devrais même pas débattre, en fait, ni avoir peur de le mettre titulaire. Mais vu que monsieur est fragile, parce que je suis désolé, encore une fois, on peut me dire ce qu'on veut, mais Neymar, il se reposerait bien, il mangerait bien, et il se reposerait un petit peu plus, il récupérerait peut-être un petit peu mieux, il serait peut-être un petit peu moins fragile, tu vois. Non, parce qu'au bout d'un moment, toutes les blessures, 50% quand même de matchs loupés au PSG, ça ne peut pas être tout le temps, à chaque fois, de la faute à pas de chance ou madame circonstance atténuante. Donc moi, je veux bien... Mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir commencer à dire que... Parce que Neymar, c'est pas d'aujourd'hui. Déjà, à Barcelone, on le savait, ça disait, il aime faire la fête, il est comme ça, il aime bien, il est un petit peu comme Ronaldinho. Donc ceux qui continuent à nous dire que c'est pas vrai, il a une bonne hygiène de vie, on nous ment, il faut qu'on arrête de raconter des conneries, c'est de l'hypocrisie. D'accord, hein, Kiki qu'on a critiqué quand il était critiquable parce qu'il avait un niveau médiocre et tout ça, bon, je vais pas revenir dessus. Mais au moins le Kiki, t'as jamais entendu de truc genre « Ah, il aime bien sortir, il aime bien faire des excès, il aime bien ça, il aime bien ci. » Niveau extra-sportif, tout ça, ça se passe très bien, Kylian. Et t'as vu, il est très peu absent. Mis à part le boucher Perrin qui lui a brisé la cheville l'été dernier avant le Final 8. Mais sinon, Kiki, il est très souvent là. Hein, et lui, t'entends jamais de problème de « Ah, il aime bien faire la fête, il aime bien ça. » Il n'y a pas de secret, les gars, il n'y a pas de secret. Hein, Neymar, il est en convalescence. Le mec, à 4 h du matin, il se lève pour regarder la télé-réalité. Et il y a des gens, ils sont là, ouais, Neymar, le roi, machin, c'est bon. Non, il n'y a pas de c'est bon, les gars. Il n'y a pas de c'est bon. Mais bon, on ne le changera pas à 29 ans. Maintenant, on va le prolonger. En le prolongeant, on va le garder. En le gardant, il y a ses qualités, ses défauts. Dans ses défauts, il y a ses excès, il y a ses machins. Donc moi, je vous dis, les problèmes de blessure de Neymar, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec ça. Donc c'est pour ça que moi, comme je l'ai dit depuis un petit bout de temps, de toute façon, le Ney, d'accord, moi c'est clair et net, il est là, tant mieux pour nous. Il est pas là, tant pis, c'est tout, me casse même plus la tête, moi. Voilà, donc le Ney, c'est très bien, hein, tout le monde est content, ce matin il a repris l'entraînement, ils ont montré hier une vidéo où il faisait, il était à la salle, il reprenait un petit peu et tout, individuellement l'entraînement, tout le monde était content, hein, comme s'il fallait lui donner une légion d'honneur parce qu'il travaille pour revenir au plus vite, hein, j'estime qu'il est assez payé pour ça et que c'est son métier. Voilà, bon, juste avant, il s'est élevé pour regarder sa télé-réalité. Il a dormi quoi, 4 heures, le mec. Bon, bref, si tout le monde est content, c'est merveilleux. Donc voilà, j'estime que malgré tous les absents, là, malgré tous les absents qu'il y aura, j'estime quand même, les amis, que tu peux largement gagner à Dijon, même avec les absents qu'on a cités. Faut quand même pas déconner. Ah, puis Di Maria aussi qui est pas là. Il est en phase de reprise. Donc franchement, il y a quand même une belle équipe sur le papier demain pour affronter Dijon. D'accord? Donc, non, parce que je vois des gens qui vont se dire « Ouais, lui, il est pas là demain, lui, il est pas là demain. » Ouais, c'est Dijon, les gars. Sans manquer de respect, mais quand même. Hein, quand même. Bref, les gars, juste pour finir, écoutez, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Leonardo, quand il dit que Pochettino, il faut le laisser tranquille, et qu'il faut lui laisser du temps. Voilà. Et comme l'a dit Kovac, l'entraîneur de Monaco, vous avez vu Monaco, comment ils sont maintenant en pleine bourre? Début de saison, ils galéraient, Monaco. Parce que Kovac le dit lui-même, il faut au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Hein, donc là, Pochettino, il est toujours dans une phase où il apprend à connaître ses joueurs, il apprend à connaître son effectif. Les joueurs apprennent à connaître le coach et ce qu'il leur demande de faire sur le terrain. Donc il faut laisser du temps. Voilà. Hein, il faut laisser du temps. Et en plus de ça, Pochettino n'a pas eu de préparation avec son équipe et tout. Il est arrivé comme ça. Moi, c'est pour ça que je dis que Pochettino, je le jugerai vraiment à partir de l'année prochaine sur une saison pleine avec une vraie préparation. Voilà. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, pour le moment, Pochettino, il va surtout se contenter de remettre bien physiquement cette équipe et de jouer sur le mental. Voilà. Maintenant, ce que je lui demande aussi à Pochettino, c'est que, à l'image de ce qu'il a fait contre Monaco, de nous foutre Herrera en 10 parce qu'il découvre un peu son effectif, il tente des choses, il essaye. Maintenant, au moins, il a assumé. Il ne s'est pas caché derrière des excuses, comme certains. Il a assumé son erreur. Maintenant, on lui demande quoi? Qu'il ne recommence plus. Voilà. Allez, les amis. Écoutez, prenez soin de vous. Et puis, mon petit pronostic pour Dijon PSG, allez, un petit 2-0 pour le PSG. Allez, tranquillou. Et puis, en espérant un faux pas de Lille, de Lyon et de Monaco. Mais je crois que ce week-end, il y a Marseille-Lyon, là. Ouais, il y a Marseille-Lyon. Je peux pas être pour les deux équipes. Je peux pas dire, allez, je peux pas être pour l'OM, d'accord? Mais je peux pas que Lyon gagne non plus. Il faut qu'on les dépasse. Donc, un petit match nul, ils prennent un point tous les deux. C'est très bien. Hein, allez, prenez soin de vous, les amis. Allez, Paris.